je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont souvent les choses les plus simples qui sont en réalité les choses les plus compliquées à mettre en place pour nous. C'est bizarre, non? Hello! Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons simples d'améliorer considérablement votre vie, votre quotidien. Et bien sûr, ce que je vous dis là, je le mets en place pour moi chaque jour. La première chose, on va partir sur un petit trait d'humour. Arrêtez de boire, hein. Déjà, je pense que ça peut grandement vous aider parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à trouver refuge dans l'alcool ou des petites choses un peu plus illicites dès lors qu'on est un petit peu perturbé. Allez, je vous taquine un petit peu. Non, la chose véritable que je pratique vraiment moi tous les jours, c'est, vous savez, le fameux Miracle Morning. Et vraiment, je me lève tôt, parfois même avant le lever du soleil, parce que c'est toujours un spectacle très réjouissant. Et puis surtout, ça me permet de mettre en place une routine quotidienne et de m'y tenir. La deuxième chose, c'est que chaque jour, quoi qu'il arrive, je pars marcher. Même si c'est seulement 10 minutes, je m'accorde ce moment avec moi. Si vous le pouvez, même si vous habitez dans une grande ville, allez marcher. Si vous n'avez pas de verdure, en tout cas de nature à proximité, il y a toujours un parc ou quelque chose comme ça où vous pouvez aller vous oxygéner. Voilà. Et si vraiment vous ne l'avez pas, dans tous les cas, allez marcher au moins 10 minutes par jour si vous pouvez pas le faire plus. Voilà, moi c'est vrai que ça fait partie des choses que j'adore faire. Et en plus, voilà, c'est du temps pour moi. Vous pouvez rajouter à ça la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est tout ce qui va être le yoga, la méditation. Je vous faisais une petite vidéo justement l'autre jour là-dessus. Et quand je parle de pleine présence, c'est vraiment se centrer sur soi, sur l'instant présent, sur ce qu'on ressent à un moment donné. Et comme je le disais, c'est pas se couper de ses émotions non plus, hein. On n'est pas dans le déni. On ne se dit pas qu'on va rejeter, refouler nos pensées, mais on apprend vraiment à mieux vivre avec elles, à être en paix finalement avec elles. Un autre point aussi important, c'est chercher à être toujours dans l'amélioration continue. L'accord Toltec à ce sujet, c'est faites toujours de votre mieux. Partez dans l'idée que chaque jour, vous pouvez toujours faire un petit peu plus, un peu mieux. Juste un petit peu. Après, je vais vous inviter aussi à sortir de votre zone de confort. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a tendance à rester, on reste petit comme ça, on n'ose pas aller expérimenter des choses nouvelles et ça va même jusque dans les places qu'on choisit. Vous n'avez pas vu ça? Souvent, on s'installe toujours à la même place, même à table. Donc, changez ça. Commencez par changer des petites choses comme ça, vous verrez que ça va vous donner confiance pour la suite. Donc, élargissez même votre champ de vision. Et pour finir, soyez curieux. Développez votre curiosité chaque jour. Et aujourd'hui, on a tous les moyens pour ça. Enrichissez-vous, écoutez des audios, regardez des vidéos, lisez aussi. Ça vous apportera énormément. Ça demande un autre effort, la lecture. Et puis, écrivez aussi. Je vous invite à tenir un journal de bord. Alors, non pas forcément pour aller consigner toutes vos pensées, mais en tout cas, pour aller écrire des objectifs, des envies. Et en plus, vous pourrez y revenir chaque jour et voir, réajuster. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui marche moins bien? Comment je pourrais réajuster tout ça? Voilà, donc, soyez curieux, remettez tout en question, soyez sceptiques, mais soyez toujours à l'écoute. Je vous dis à demain, à très vite.